Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va alhamdoulilah. Être président n'est pas du tout facile. Ça nécessite beaucoup de travail et d'études. Mais en Afrique, il y a des présidents qui n'ont pas respecté cette règle. Ils ont trouvé un raccourci qui les a menés à la tête d'une nation. Et voici les 6 présidents africains les moins diplômés. Allez, let's go. Mohamed Ould Abdelaziz. Né en 1956, Abdelaziz a fréquenté le collège à l'Académie militaire royale du Maroc à Meknès en 1977, ce qui l'a amené à poursuivre une carrière dans l'armée mauritanienne. Il a joué un rôle clé dans l'arrêtement d'une tentative de coup en juin 2003 et un soulèvement militaire en août 2004. Ce dernier événement lui vaudra le prix militaire suprême de la Mauritanie. Très charismatique et respecté dans son pays, il est l'un des présidents africains les moins instruits. Paul Kagame. Kagame a commencé ses études primaires dans une école près du camp de réfugiés en Ouganda où lui et d'autres Rwandais ont appris l'anglais et commencé à s'intégrer dans la culture ougandaise. À 9 ans, il a déménagé à l'école primaire Wengor à côté de Kampala, obtenant les meilleures notes. Il a ensuite intégré l'école Tare, une des meilleures écoles en Ouganda. À la mort de son père au début des années 1970, il quitte Wengor et rentre dans le FPR. Il a finalement été suspendu de Tare et a terminé ses études sans distinction dans une autre école secondaire, Kampala. Il n'a jamais repris ses études. Omar El-Béchir. Il a fait son école primaire dans le village de Hochbanaga et son enseignement secondaire à Khartoum. Passé cela, il n'existe aucune preuve de toute autre formation universitaire accréditée à El-Béchir. Il a étudié à l'Académie militaire égyptienne au Caire, puis à l'Académie militaire du Soudan à Khartoum, d'où il sort diplômé en 1966 pour rejoindre l'armée soudanaise et servir jusqu'à son avènement à la présidence du Soudan. Ismaël Omar Guelleh. Né à Dir Dawa en Éthiopie durant le règne de Mamassa, il a fréquenté jeune une école islamique traditionnelle pour migrer à la fin des années 1960 vers Djibouti où il termine l'école secondaire avant de rejoindre la police devenant un officier subalterne. Le plus haut niveau de formation académique formelle qu'on lui connaît est le secondaire. Bien qu'il ait reçu la formation du service de sécurité nationale somalienne et des services secrets français, sachant qu'il était destiné à devenir le successeur de son oncle. Joseph Kabila. Il a passé son enfance en Tanzanie et parlait mieux Kiswahili et l'anglais que les langues usuelles du Kinshasa, français et le lingala qu'il a dû apprendre sur le tas. Après le lycée, Joseph Kabila a suivi un programme militaire en Tanzanie, puis à l'université de Makerere en Ouganda. Il a continué à suivre une formation complémentaire à l'Université nationale Defense à Beijing en Chine. En dehors de ses seuls certificats universitaires connus pour être douteux, Joseph Kabila dispose également d'un certificat d'études secondaires. Jacob Zuma. À 75 ans, ce Zoulou, orphelin de père dès l'enfance, a cumulé les petits boulons, ce qui le tiendra à l'écart des bancs de l'école. C'est adolescent en 1959 qu'il rejoint les rangs de l'ANC, déclaré l'année suivante hors la loi et décidé de recourir à la violence. Zuma payera son engagement de 10 ans d'emprisonnement dans la célèbre prison de Robben Island où il côtoie Nelson Mandela et s'instruit du moins informel. Il déclarait, je le cite, « Je n'avais pas de père et les circonstances ne m'ont pas permis d'aller à l'école. J'ai décidé de me construire moi-même. Je lisais les livres des autres et posais beaucoup de questions. » En mai 2008, le Time le classe 8e sur sa liste des 100 personnes les plus influentes au monde. Et le 6 mai 2009, il est élu président de la République sud-africaine. Allez les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si oui, laissez un pouce bleu et partagez-la à vos amis. C'est la récompense. Abonnez-vous aussi pour encore plus et plus de vidéos. Allez, rendez-vous dans ma prochaine vidéo. Ciao!